Nantes, un château construit au XVe siècle, une tentative de gratte-ciel et une balade à dos d'éléphant. Nantes, nouvelle étape dans mon Tour de France des tramways. Plus d'un demi-siècle sépare ces deux tramways. En 1984, Nantes fut la première ville française à parier sur le retour du tramway moderne. Alors 30 ans après son inauguration, il était temps que je vienne prendre le pouls du plus ancien des nouveaux réseaux français. Avis aux 280 000 utilisateurs quotidiens, je commence ma mission maintenant. Ça, c'est la station à Luchère-Batignolles. Jusqu'en 1989, c'était le terminus de la ligne 1. Les lieux ont été réaménagés en 2012. Apparemment, il y a tout ce qu'il faut ici. Des parkings pour les autos, des lignes de bus en correspondance avec le tram. Si je voulais, je pourrais même m'exiler à Châteaubriand via le tram-train. C'est design, bien organisé et très bien desservi, donc premier bon point. Tant que je suis sur le site, j'en profite pour me familiariser avec le matériel roulant. Les rames Alstom des années 80 sont toujours de la partie. Les grosses rames Incentro circulent depuis les années 2000. Et en 2012, les fines rames espagnoles CAF sont venues compléter le tableau. Au total, pas loin d'une centaine de rames se baladent sur le réseau. Tout cela me met en appétit. Pour comprendre pourquoi les rames Alstom des années 80 sont toujours en service, je fais un petit détour par les ateliers de la Sémitane. Je vois qu'on pratique ici la maintenance intensive. Les rames sont régulièrement entièrement démontées. Au moindre doute, les pièces sont changées. Voilà pourquoi les rames Alstom rouleront au moins jusqu'en 2026. Soit 10 ans de plus que leur durée de vie annoncée par le constructeur. Une telle performance mérite d'être saluée. Autant j'ai été impressionné par la maintenance du matériel roulant, autant celle des voies m'a laissé sceptique. Que dire en effet de ces multiples nids de poules repérés devant le château de la Duchesse Anne ? J'ai vraiment l'impression de longer les voies d'un réseau de tramway à l'époque de l'URSS. Je ne sais pas si c'est par mesure d'économie, mais le réseau a conservé bon nombre de ses stations d'origine. Leur double toit en verre façon véranda a le mérite de sortir de l'ordinaire. En revanche, les panneaux d'infos voyageurs sont difficilement lisibles. Et oui, le charme des années 80 a aussi ses limites. Je dois maintenant m'infiltrer à bord. Je commence par escalader une rame Alstom. Et là, je me retrouve nez à nez avec une véritable antiquité. Cela faisait bien 25 ans que je n'avais pas utilisé un composteur mécanique. Passé l'euphorie de l'utilisation d'une pièce de musée, j'essaye de déchiffrer l'horodatage pour trouver l'heure de validation. Mission impossible. Un comble, d'autant que ces composteurs de musée sévissent dans toutes les rames, y compris les plus récentes. Autre point faible, l'info voyageur. À l'heure de la géolocalisation en temps réel, ce bandeau déroulant fait pâle figure. Côté confort, les rames Alstom ont les sièges les plus ergonomiques et confortables. Dans les rames les plus récentes, je devrais me contenter d'un confort dur à angle droit. Et pour finir, petite visite de courtoisie à la vénérable motrice Gemont. Une cure de jouvence lui a rendu tout son lustre des années 30. Mention spéciale pour une innovation d'époque, le dossier réversible. Ceux qui aiment voyager dans le sens de la marche apprécieront. Je m'apprête maintenant à tester la 4e ligne de tramway. Place du Maréchal Foch, mauvaise surprise. Je suis au terminus et aucune trace de rail ici. Pourtant, sur le plan, la ligne 4 est indiquée comme les 3 autres lignes de tramway. Eh bien, la vérité la voici. Un bus à haut niveau de service pompeusement baptisé Busway. Tromperie sur la marchandise, donc. Une ligne de bus articulée n'a rien à voir avec un tramway. La circulation en site propre d'une vingtaine de bus de 18 mètres de long n'y changera rien. Heureusement, le tracé de la ligne 2 me réserve quant à lui une belle surprise. Entre les stations Motte-Rouge et 50 otages, son parcours épouse celui de l'Erdre. Mention spéciale donc pour cette petite balade au fil de l'eau, les pieds au sec et avec vue imprenable sur l'île de Versailles. Le bilan de ma mission à Nantes est globalement positif. Le réseau de tramway est performant et a su s'adapter aux nouveaux modes de mobilité. Cependant, certains équipements mériteraient d'être modernisés. Enfin, j'avoue que j'ai du mal à saisir les futurs développements du réseau. Par exemple, j'espère que le busway ne sera pas la solution de facilité retenue pour la ligne 5. Au moment de prendre le large, je ne peux que souhaiter bon vent au tramway nantais. Puisse une petite brise se lever pour mettre enfin le cap sur l'avenir.